Salut chers investisseurs immobiliers 5G, je suis heureux, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager une astuce très intéressante pour vous qui voulez vous lancer dans l'investissement immobilier à travers les mini-cités. Oui, bien que je sois à ma 5e mini-cité, sachez que ici derrière moi, nous ne sommes pas sur ma 6e mini-cité, mais nous sommes sur la mini-cité du groupe 2 de la diaspora, à travers le groupe Back to Africa, sinon le programme Back to Africa initié par Philippe Simon, afin d'aider nos frères et sœurs qui sont de la diaspora, qui veulent bien revenir en Afrique, à effectuer un très bon atterrissage. Et qui dit bon atterrissage dit initier des travaux, initier des investissements rentables, afin de pouvoir bien rentrer et poursuivre ces investissements. Moi, je suis coach au niveau du programme Back to Africa dans le département mini-cité et construction. Et dans le département mini-cité et construction, nous avons plusieurs groupes. Et là, c'est la toute première mini-cité du groupe 2 de Back to Africa. Et sur cette mini-cité, je vais vous partager une astuce très intéressante pour vous qui voulez vous lancer dans l'investissement immobilier à travers les mini-cités. Excusez-nous pour les bruits, sachez que nous sommes sur le chantier. Là, il est très tôt le matin, nous sommes pratiquement à 7 h du matin, il est 7h34 du matin. Et le travail commence très tôt. Et je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, de liker, de vous abonner, de partager massivement le contenu de cette vidéo qui peut aider quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier à travers la réalisation des mini-cités. Moi, c'est René Kessé de Imo Finance 5G. Sur cette chaîne, vous trouverez des stratégies, des astuces pour bâtir votre business immobilier si vous n'en avez pas encore, ou pour augmenter les revenus de vos business immobiliers existants. Car sur Imo Finance 5G, nous parlons d'investissement dans l'immobilier, de bien investir bien sûr. Nous parlons de partage d'expérience des investisseurs immobiliers. Nous parlons de réseautage des hommes et des femmes d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Nous parlons de plans architecturaux et de bonnes pratiques dans le domaine de la construction. Et oui, si tu veux investir dans l'immobilier, il faut commencer à appliquer les bonnes pratiques dans le domaine de la construction. Et parlant de réseautage, je vous invite le samedi 1er juillet 2023 à Silver Moon Hotel, c'est à Cocody, Angré, 7e tranche, à la 6e édition des dîners de l'immobilier. Les dîners de l'immobilier est une plateforme où nous nous rencontrons, nous qui voulons investir dans l'immobilier à travers les mini-cités, pour partager ensemble, échanger, partager nos expériences. Et à chaque édition, nous sommes accompagnés par une banque pour nous partager un peu les conditions d'obtention du crédit. Parce que l'immobilier coûte cher, je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, l'immobilier coûte cher et il n'est pas bon de faire l'immobilier avec son propre agent. Tu peux commencer avec ton propre agent, mais arriver à un stade, il faudrait un établissement financier, une banque pour t'accompagner. Et au dîner de l'immobilier aussi, pour les hommes, il n'est pas bon de venir seul. Venez toujours avec votre épouse. Parce que l'immobilier est un projet de vie. L'immobilier est un projet très lourd, très long terme. Généralement, on le fait pour nous-mêmes, mais on le fait en grande majorité pour nos enfants. Donc, venez à deux. Le samedi 1er juillet 2023 à Silver Moon Hotel, c'est à Cocody. Dans la barre de description de cette vidéo, je vais laisser le lien pour que vous puissiez dès maintenant prendre votre ticket parce qu'il est à guichet fermé. Depuis novembre, en tout cas les 3 dernières éditions, c'est-à-dire le 26 novembre, c'était à guichet fermé 90 personnes. Le 4 mars, c'était à guichet fermé 120 personnes. Le 6 mai dernier 2023, nous étions à guichet fermé à 110 personnes. Et pour l'édition du 1er juillet 2023, nous serons à guichet fermé à 100 personnes. Donc dès maintenant, réservez votre ticket, payez votre ticket et pour nous permettre aussi une meilleure organisation. Ceci étant, aujourd'hui je vais partager avec vous une astuce très intéressante. Vous voyez tout droit ce qui est affiché là-bas. Voilà, ça c'est le panneau du permis de la construction. Le panneau du permis de construire, le permis de bâtir. Donc si vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier à travers la réalisation des mini-cités, l'une des conditions à avoir obligatoirement avant de démarrer,
tout cas, les deux premières conditions à avoir, c'est l'ACD. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plus du permis de construire. Le permis de construire vous permet, comme le nom l'indique, l'État de Côte d'Ivoire, là nous sommes en Côte d'Ivoire à Abidjan, l'État de Côte d'Ivoire vous autorise à construire. Et donc il y a une procédure qui est faite par un architecte pour d'abord sortir les plans et ensuite poursuivre la procédure toujours par l'architecte pour vous sortir le permis de construire. Et lorsque vous obtenez votre permis de construire, on vous donne le document physique, qui est un document, mais en même temps l'administration vous donne ce panneau que vous voyez accroché et vous avez l'obligation d'accrocher ça sur votre chantier. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous n'avez pas le permis de construire? C'est là que nous allons parler maintenant aujourd'hui du PCCC. Le PCCC, c'est la plateforme collaborative de contrôle des constructions au niveau de la Côte d'Ivoire. Comme son nom l'indique, c'est une plateforme collaborative. Cette plateforme regroupe les sinon les anciens, puisque dans l'ancien temps, on avait les contrôleurs du district d'Abidjan, étant donné que là, nous sommes à Abidjan. On avait les contrôleurs sur ton chantier. Tu pouvais recevoir les contrôleurs du district d'Abidjan. Tu pouvais recevoir les contrôleurs du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Tu pouvais recevoir les contrôleurs de la mairie. Voilà. Donc dans la semaine ou bien même dans la même journée, tu pouvais recevoir sur ton chantier ces 3 contrôleurs à la fois, chacun faisant son travail. Ces 3 démembrements découlent de l'État de Côte d'Ivoire. Donc ils ont créé une plateforme, une seule plateforme, appelée la plateforme collaborative de contrôle des constructions. Donc c'est la seule plateforme qui regroupe les S-contrôleurs du ministère de la Construction, les S-contrôleurs du ministère du district d'Abidjan, les S-contrôleurs de la mairie. Et à l'intérieur de cette plateforme, ils ont intégré des éléments du ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. Donc vous voyez que ça fait une grosse plateforme pour pouvoir contrôler tout ce qui est construction sur le territoire ivoirien. Mais comme je l'ai dit, là, ici, nous sommes à Bingerville. Là, cette mini-cité, la mini-cité de BTA, Back to Africa, groupe 2. Parce que au niveau de Back to Africa, nous avons plusieurs groupes. Ça, c'est pour le groupe 2. Il y a des groupes où nous sommes actuellement en train de faire leur permis de construire. On a déjà acheté les terrains. Donc, pour le groupe qui est déjà prêt, nous avons démarré les travaux. Pourquoi cette plateforme? Parce que nous avons constaté, sinon le ministère de la Construction a constaté qu'il y avait beaucoup d'immeubles qui s'écroulaient, beaucoup de chantiers qui s'effectuaient sans contrôle, et il y avait des contrôles inopinés, tantôt de la mairie, tantôt du district d'Abidjan, tantôt du ministère de la Construction. Donc, un seul groupe à l'intérieur, nous avons tous les corps à l'intérieur de ce groupe. Donc, si vous voulez vous lancer dans la réalisation des mini-cités, même pour les constructions simples, le PCCC va passer. Ça, c'est clair. Donc, autant vous mettre en règle. Parce que vous allez voir, des fois, je ne sais pas si vous-même vous l'avez constaté, sur certains chantiers, on met PC, permis de construire. Le PC, ça veut dire permis de construire, entre parenthèses, avec la date. Ça veut dire que les agents du PCC sont passés. Ils n'ont pas peut-être trouvé le permis de construire et donc ils mettent PC, permis de construire, point d'interrogation. En tout cas, étant coach, étant investisseur immobilier, sur aucun de mes chantiers, vous n'allez voir PC, permis de construire, point d'interrogation, écrit en rouge. Ce n'est pas possible. Parce que moi, à mon niveau, j'ai tous mes documents à l'avance, des fois 2 à 3 mois à l'avance, avant même de commencer le chantier. Là, pour ce permis, il date d'à peu près 3-4 mois. Moi, personnellement, actuellement, je suis à ma 5e mini-cité. La 6e mini-cité, nous avons déjà acquis le terrain. Nous avons déjà transféré l'ACD au nom de la structure. Là, nous sommes en train d'attendre le permis de construire qui est lancé depuis près de 2 à 3 semaines. Pour mes différents groupes au niveau de Back to Africa, les permis sont lancés. Mais nous patientons, nous attendons d'avoir toute la documentation. Mais c'est ce que j'enseigne. Et c'est ce que je vais partager avec vous au dîner de l'immobilier du samedi 1er juillet. C'est ce que j'enseigne, c'est mon expérience que je vais partager avec vous. Donc,
Aujourd'hui, la vidéo, c'était pour vous dire, si vous voulez vous lancer dans la réalisation des mini-cités, si vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier à travers les mini-cités, comme je l'ai fait, vraiment, l'un des points essentiels qu'il vous faut avoir avant de réaliser, avant d'aller sur le chantier, commencer la construction, c'est votre permis de construire. C'est cette petite astuce que je voulais partager avec vous ce matin. Et n'oubliez pas, notre prochain rendez-vous au dîner de l'immobilier, la 6e édition, c'est le samedi 1er juillet 2023 à Silver Moon Hotel, Cocody Angré. Merci, rendez-vous à notre prochaine vidéo pour réussir votre investissement immobilier. Imo Finance 5G pour réussir votre investissement immobilier.